Bonjour, je m'appelle Émilie et il me fait plaisir de vous montrer comment installer l'ioniseur Miracle. Alors, j'aimerais tout d'abord commencer par vous indiquer que l'installation du modèle Miracle est identique à l'installation du modèle Violet. La seule différence entre les deux appareils, c'est que la Violet a 5 plaques d'électrolyse et la Miracle a 7 plaques d'électrolyse. Mais sinon, le reste, c'est identique. Alors, on y va avec l'installation. On va commencer tout d'abord par prendre le tuyau flexible en acier inoxydable. Alors ça, c'est un tuyau qui garde sa forme, comme vous pouvez voir. Il y a un filet au bout en plastique avec un joint d'étanchéité noir au bout ici. Alors, on va simplement prendre le tuyau et on va l'enligner comme il faut. On ne veut pas forcer, c'est très facile à rentrer. On peut le faire carrément avec 2 doigts comme vous pouvez voir. Donc si vous forcez, c'est parce que vous l'avez mal rentré. Ressortez et rentrez, enlignez ça comme il faut. Et puis avec vos doigts, pas besoin de forcer du tout. On rentre jusqu'à ce que le joint d'étanchéité disparaisse complètement. Et puis là, à la fin, on va bien le serrer pour être sûr que l'eau ne coule pas par le joint ici. Alors voilà. Donc, ça, c'est le tuyau par lequel va sortir l'eau alcaline. On va passer maintenant à l'installation de la valve de déviation. Alors, j'aimerais commencer par dire qu'il y a plusieurs sortes de robinets de cuisine différents. Ici, on a un modèle qui est quand même un petit peu plus haut de gamme, disons. Mais la plupart des robinets ont la possibilité là, de dévisser l'aérateur ici. Ici, j'ai un autre modèle, peut-être un petit peu plus standard. C'est exactement le même principe. En fait, ici, l'aérateur est déjà dévissé. Mais c'est exactement le même principe. C'est qu'on va enlever l'aérateur et on va remplacer ça avec le déviateur, la valve de déviation qui s'installe sur le bout ici. Il y a différentes sortes de robinets. Des fois, on va avoir des robinets un petit peu plus complexes qui vont avoir un pommeau en douche ou que carrément l'aérateur ne peut pas être installé de la même façon. Dans ce cas-là, on a une installation alternative qui est possible avec un petit robinet qui se vend à part, qui s'appelle la G2. Et puis ça, on peut l'installer soit dans un trou, par exemple, qui existe déjà sur votre comptoir. Par exemple, vous pouvez enlever la douchette ou alors vous pouvez percer un autre trou pour installer le robinet G2. Mais on reviendra à ça dans une autre vidéo parce que il y a quelques éléments auxquels on doit penser si on fait ça. Alors, on y va avec l'installation du déviateur. Donc, je vais simplement mentionner que votre valve de déviation vient avec différents morceaux. Alors, selon le filet, vous pouvez avoir ici un filet mâle, un filet femelle. Donc, vous voyez qu'ici, on a 2 grosseurs d'adaptateurs différents selon, ça serait si votre robinet est une installation où le robinet est femelle. Donc, à ce moment-là, on a besoin de cet accouplement-là mâle qui va se connecter d'une part à la valve de déviation et puis d'autre part à votre robinet. Mais dans notre cas, on n'aura pas besoin de ça, mais c'est simplement pour vous dire que ça existe. On a aussi une troisième façon de faire. Si vraiment vous avez les accouplements ici ne fonctionnent pas, à ce moment-là, il est possible, avec cette petite partie en caoutchouc, d'installer ça sur le dessus. On glisse ça par-dessus le robinet. Dans ce cas-ci, évidemment, ça ne marcherait pas parce que c'est trop gros, mais on installe ça finalement avec le petit kit qui vient également dans votre boîte. Alors, juste vous mentionner que des fois, on va avoir besoin d'utiliser des pinces. Ici, j'ai pu le dévisser très facilement avec mes mains, mais parfois, c'est important, c'est nécessaire. Le calcaire, c'est pris là-dedans, ça n'a jamais été dévissé depuis longtemps. Alors, à ce moment-là, prenez une petite guenille et des pinces. La guenille sert à protéger votre aérateur. Vous ne voulez pas endommager le fini de chrome qui est sur votre robinet. Alors, prenez des pinces
pour desserrer l'aérateur qui est en place. Et à ce moment-là, une fois que c'est desserré, là, vous pouvez le dévisser. Alors, on dévisse. Et assurez-vous de garder l'aérateur quelque part. Si jamais vous déménagez, vous allez vouloir partir avec votre ioniseur, mais il va falloir que vous installiez de nouveau l'aérateur. Alors, mettez-le quelque part. Faites-vous des notes partout si vous êtes comme moi puis que vous oubliez où vous avez caché les choses. Alors, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ensuite de ça, on va procéder alors à l'installation de la valve. Assurez-vous qu'il y a un joint d'étanchéité à l'intérieur. Il y en a un qui vient dedans. Votre appareil, en fait, vient avec deux. Il y en a un qui est installé directement. Je l'ai déjà mis à l'intérieur ici. Assurez-vous d'avoir ce joint d'étanchéité-là parce que sinon, l'eau pourrait couler ici. Alors, on fait simplement installer ça là-dessus. On s'assure que le filet est bien droit pour bien que ça rentre. Et encore là, on va prendre la guenille, on va prendre les pinces, puis on va donner un autre petit coup pour bien serrer, pour être sûr qu'on n'aura pas de fuite d'eau une fois que ça sera installé. Alors ça devrait être pas pire comme ça. Voilà. Alors là, on est presque rendu. C'est très simple. Vous allez voir, l'installation, c'est un jeu d'enfant. Alors ici, on a le déviateur. Ça va nous permettre d'utiliser le robinet avec l'eau. En fait, si on allume l'eau ici, vous allez voir, l'eau descend ici. Là, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'on n'a rien d'attaché ici. Mais quand on dévie l'eau, à ce moment-là, l'eau va partir dans le tuyau et alimenter l'appareil. Alors, vous avez reçu dans votre boîte un rouleau de tuyau 3/8 de pouce de diamètre. Vous pouvez, moi je vous suggère de prendre le rouleau et de le couper, vraiment de trouver le point du milieu et de le couper en deux. C'est mieux d'avoir des morceaux plus longs que vous pourrez raccourcir plus tard. Si vous le coupez trop court, à ce moment-là, ben, ça devient un peu compliqué. Vous voulez déplacer, par exemple, l'ioniseur pour nettoyer le comptoir en dessous. C'est le fun d'avoir un petit peu plus de longueur de tuyau pour pouvoir déplacer l'appareil. Alors moi, j'ai déjà deux morceaux de couper ici. Alors, j'ai simplement pré-coupé pour la vidéo. Donc, j'ai un morceau plus long que je vais utiliser pour l'alimentation en eau. Alors, dans votre sac d'accessoires qui était dans l'appareil, vous avez deux petits clips comme ça. Il y en a deux seulement parce qu'on a juste besoin de les mettre aux deux bouts du tuyau qui alimente l'appareil en eau. Le côté pour le drain de l'eau acide n'est pas sous pression, alors il n'y a aucun danger qu'il y ait des fuites. Mais ça ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos pinces, encore une fois, et on va serrer le petit clip et on va installer ça sur le bout du tuyau. On va le descendre comme ça. On va faire la même chose à l'autre bout. On va prendre l'autre petit clip qui est là. On prend les pinces. On le fait descendre sur le tuyau un petit peu plus loin et on relâche. Alors, un bout va venir s'installer sur la valve de déviation. Alors, je vais le tourner pour que vous voyez bien. On va pousser bien comme il faut jusqu'au fond. On va reprendre les pinces et on va amener la clipse pour que vraiment ça soit très solide, ça ne s'en va plus nulle part. On fait la même chose de l'autre côté. Je tourne l'appareil ici. Vous allez voir que c'est très clairement indiqué ici. Il y a un côté qui dit in et l'autre côté qui dit out. Donc, in, c'est l'eau d'alimentation qui va rentrer dans l'appareil. Out, ça va être l'eau acide, le drain qui va retourner dans l'évier. Alors, nous, on va prendre l'eau d'alimentation. D'abord, on va mettre ça du côté in, qui est le connecteur de droite. On va pousser ça jusqu'au fond. Comme ça. On va prendre les pinces. Bon, je vais me réessayer parce que la clip s'est restée en arrière. Voilà.
Alors, en fait, des fois, c'est plus facile de travailler avec l'appareil couché. C'est une bonne idée de prendre un linge à vaisselle ou une guenille ou quelque chose quand on couche l'appareil. Comme ça, on s'assure de ne pas égratigner le devant de l'appareil. Alors, je vais simplement remonter la clipse jusqu'en haut pour que ça soit bien installé. Encore une fois, ça va pas nulle part. On est bien installé. Bon, pendant que je suis couchée ici sur le dos, je vais prendre l'autre tuyau. Ça, c'est le tuyau pour le drain, donc la connexion de gauche, out. Je vais installer un côté ici. Encore une fois, pas besoin de clips parce que l'eau n'est pas sous pression. Et je vais prendre la ventouse qui vient avec l'appareil et je vais simplement insérer un côté comme ça et l'eau acide va sortir par ici. Donc, avec ça, l'installation est presque terminée. On retourne l'appareil comme ça. Comme je vous dis, après ça, vous pouvez couper, réduire la longueur de votre tuyau à votre guise, mais c'est toujours mieux de commencer avec une longueur un petit peu plus longue. Alors, on va mettre ça comme ça. On va enlever le G2 pour là, tout de suite. Et il y a deux façons. Il y a des gens qui préfèrent mettre la ventouse sur le dessus, comme ça. Comme ça, l'eau descend avec un jet. Ou alors, vous pouvez choisir de mettre la ventouse dans le fond, sur le bord de l'évier, comme ça. Alors, voilà. On tourne ça de ce bord-là. Et l'installation est terminée. Alors, vous pouvez voir, c'est très, très simple. La seule chose qui reste à faire, c'est de mettre, on enlève la petite protection qui est sur le bout de la prise. On enlève ça. On défait l'attache. On branche ça dans le mur. Et ça y est. Donc, quand vous allez brancher, il va y avoir des petites couleurs qui vont apparaître. Et puis voilà. Donc, votre appareil est maintenant prêt à être utilisé. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une installation très facile, très rapide. Ça prend en bas de 10 minutes. Et ce qui est le fun avec un appareil de comptoir, c'est qu'on peut repartir avec très facilement. Donc, si vous êtes dans un appartement, vous êtes à loyer, ou encore si vous avez deux résidences, par exemple, vous avez un chalet, vous partez au chalet l'été ou ça vous tente de partir avec votre appareil. Rien de plus simple, vous défaites ça, vous la remettez dans la boîte et vous repartez avec. Important de garder la boîte. Je n'avais pas mentionné ça tantôt, mais c'est toujours bon de garder la boîte dans laquelle l'appareil est nu pour le transport, pour éventuellement renvoyer l'appareil si jamais vous avez un problème de garantie. C'est bien de garder la boîte d'oxygène. Alors voilà, donc on va allumer l'eau. Très important, on allume toujours l'eau froide pour un ioniseur d'eau. On ne veut jamais faire passer de l'eau chaude dans l'ioniseur parce que ça peut endommager les plaques. En fait, les plaques d'électrolyse vont s'entartrer beaucoup plus facilement et rapidement avec de l'eau chaude. Alors, on veut toujours utiliser uniquement de l'eau froide dans l'ioniseur. Alors, on choisit l'eau froide ici. Donc, on a l'eau qui sort par là. On dévie l'eau. Et là, aussitôt que l'appareil est alimenté en eau, là, ça prend un petit peu de temps. Et l'appareil est prêt. Vous allez pouvoir boire. Là, l'autre chose que je veux mentionner, c'est que la première fois que vous branchez votre ioniseur, laissez couler l'eau pendant au moins 5 minutes. Ça va permettre de rincer le filtre qu'on a vu tantôt, le filtre qui est sur le côté. Ça va simplement rincer le filtre avant l'utilisation. Comme ça, on va s'assurer de ne pas avoir aucun particule ou de débris là-dedans. Alors, on va laisser couler l'eau 5 minutes avant de s'en servir. Alors voilà, ça conclut la partie installation. Donc, on va procéder dans le prochain segment à des installations avec un pré-filtre ou avec le robinet G2. Si dans votre cas, vous n'avez ni le filtre de pré-filtre ni de robinet G2, bien, vous pouvez sauter la prochaine section et vous me retrouver alors à la 4e section qui est l'opération de l'ioniseur.
En terminant, j'aimerais vous laisser avec quelques rappels et conseils concernant votre ioniseur d'eau. Premièrement, une fois l'installation complétée, assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite au niveau des connexions que vous avez faites. La garantie Janssen ne couvre pas les dommages matériels causés par les fuites d'eau. Deuxièmement, ne jamais utiliser d'eau chaude dans l'ioniseur car ceci pourrait endommager les électrodes et diminuer leur durée de vie utile. Troisièmement, rincez le filtre interne de l'ioniseur avant la première utilisation. Quatrièmement, effectuez la procédure de nettoyage à l'acide citrique au moins une fois par an au moment de changer les filtres ou plus souvent si vous habitez dans une région, par exemple, où l'eau est très dure. L'entartrage des électrodes peut diminuer la durée de vie utile de l'ioniseur, donc il est très important de bien s'en occuper et de bien faire le nettoyage périodique tel que recommandé par le fabricant. Cinquièmement, assurez-vous d'effectuer un changement de filtre au moins une fois par an, même si le compteur du filtre n'atteint pas 0%. La durée de vie du filtre interne n'est pas uniquement une fonction du volume d'eau traitée, mais aussi de la durée de temps pendant laquelle le filtre baigne dans l'eau. Et en terminant, gardez la boîte d'origine de l'ioniseur dans le cas que vous auriez à le déménager pour un transport temporaire ou dans l'éventualité que vous auriez à retourner l'appareil pour une réparation sous garantie. La boîte est conçue pour bien protéger l'ioniseur et c'est une bonne idée de le garder, surtout que vous allez avoir votre appareil pendant 10 ou 15 ans si ce n'est pas plus.